nous rappeler que sur toute l'Amérique là, tu as des drapeaux qui ont flotté dans toute l'Amérique là. C'était drapeaux les États-Unis d'Amérique avec drapeau Haïti qui t'a flotté. Qu'on n'aurait pas de rappeler des gens qui peut-être cap marcher, mander, chercher à gauche à droite, ça c'est pas peuple haïtien. Nous connaissons que il y a des dirigeants coupions après 87 pour arriver aujourd'hui que le pays a produit. Mais nous, dans la génération, ça a fait politique aujourd'hui, sans s'attendre que porte-parole l'a dit là, c'est lui-même nous dit. Nous dit que faut que les États-Unis d'Amérique, avec toute l'autre communauté internationale là, comprennent que nous sommes un pays, ils doivent respecter nous en tant que peuple. C'est-à-dire, dans la décision qu'a pris là aujourd'hui, 9 monsieur Sayo, qui est président Didier Alix Fizebe, nous tous comprenons comment l'international là a accouché dans l'ingérence. Mais c'est peut-être ça, je dis à nous venir pour nous dire que nous te dit le pas marcher et le pas marcher. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de venir avec une solution sous poudrage parce que le pas marcher. On pose des questions pour demander est-ce que ce n'est pas nous? Non, ce n'est pas nous qui l'a. Parce que nous connaissons tête nous. Les gens qui ont encore pas Dieu, ils connaissent tête. Ils connaissent comment ils doivent traiter avec l'international là. Je dis à peuple haïtien, le dilemme nous ce n'est pas aujourd'hui à nous en dedans. C'est de 87 à aujourd'hui à nous en dedans problème ça. Et me garantis nous que Corépad a bataille pour nous sortir pays dans ça nous là. Ça veut dire que l'ingérence n'a pas qu'arriver pour nous des élections. Comment? Contester. Nous tous songer. C'est vieille élection. Contester ça qui portait nous là. Nous-mêmes, en Corépad, nous réclamer ça des élections libres, honnêtes, démocratiques. Cela veut dire non contestées. Mais avec les 9 monsieur, nous parlons déjà. Nous dit ça, nous souhaitons. Nous dit que nous pouvons pas ordonner pour CPT à voyer Didier Alix Fizeme aller pour venir avec un premier ministre et premier ministre ça c'est lui-même qui pral ça fait une table de dialogue pour vider contentieux que haïtiens gagnent entre eux-mêmes et puis après ça pour nous entrer dans une dernière transition. C'est ça nous parler là. Lorsque l'international là ou bien on chargé d'affaires rentrer juste profond comme ça, mais moins, ou bien Corépad nous dit non, c'est pas normal. Pour y a forcé nous avec une élection par le pays dans plus crise. C'est de là qui fait que nous parlons là matin. Nous bien expliquer le 29 août, nous dit que le 29 août, nous faisons un forum qui a gagné 200 partis politiques présents, tu as gagné 60 organisations de la société civile, notaires, juges de paix, nous certifier tout document, nous sommes clairs dans la proposition. Nous te dit comme ça que nous pourrions, pour CPT qui l'a, révoquer le Premier ministre qui l'a, qui ne va pas régler rien, remplacer lui par un autre Premier ministre qui peut permettre que nous engager un dialogue. Cette table dialogue, ça, c'est force vive nation. C'est eux-mêmes qui peuvent déterminer qui est bien comme président et premier ministre. Parce que nous plaidons pour un exécutif bicéphale. Ça fait 13e conférence de presse après le 29 août que nous faisons. Mais ingérence communauté internationale n'a pas suspend plonger nous. Pendant que le pays n'a pas capable d'aller nulle part si ce n'est pas un dialogue que nous avons engagé et qu'on n'aurait pas proposé déjà. DJ Alix Fizeme, nous tous qui là, nous connaissons bien, autour de lui, Jean corruption, Jean de monde qui corrompu autour de lui. Je dis à la communauté nationale là, lui dit et le montrer à clair, c'est lui-même qu'elle voulait là pour continuer à plonger le pays à plus bas. Et c'est ça qui fait qu'on n'aurait pas dit non, qu'on n'aurait pas dit pas comme ça. Haïtiens, nous c'est mettre Haïti. Et c'est ça qui fait demander une mobilisation manche longue dans le jour qui vient là pour assurer nous prendre destin nous en main.
Et qu'on n'est pas préparé pour ça. Nous préparer pour lui et nous allons faire ça. Moi, je voulais rappeler, peuple haïtien, ça fait 11e conseil électoral tête en bas. De présidents provisoires ou bien de vendeurs mettez sous pied en deux pays qui pas arrivé à faire élection. Donc ça il faut appeler par défaut de légitimité, le défaut de légalité, il faut frapper qui permettent que jodi a pas capable d'organiser l'élection à travers le pays. Nous clair dans ça, on pas parler d'un décret électoral que nous mettez sous pied pendant que connaît que pas capable gain élection, conditions pour élection faite à travers le pays, il pas existé. Nous profiter avec question ça Guinée posée pour nous dire l'église catholique qui est représentant en dans conseil électoral là. Moi te vive nous sous Jovenel le conseil électoral qui était la première fois. Pays a été ouais qui ça nous te fait. Sous Jovenel Moïse en tant que un président élu. Nous demandé pour nous retirer représentants nous en dans conseil électoral yo. Vaudouisant yo, nous te vive nous-mêmes qui dit c'est force morale que nous y dans le pays. M'a demandé nous est-ce que nous pas honte de moun sa qui dans conseil électoral la cap manger l'argent population qui coûte nous en pile pendant que nous pas jamais lever ti doit nous pour nous dire rien. Peuple là doit prendre note. C'est pas prier pour nous prier pour peuple haïtien simplement. Jodi a peuple haïtien besoin nous accompagner yo. L'église moi lancé avec nous jodi a. Est-ce que nous croyons dans la conjoncture peuple haïtien est là? C'est génocide qu'a fait dans le pays à Konya. Nous quitter le stade de massacre Konya, c'est génocide qu'a fait. Est-ce que nous-mêmes l'église, ça va veut dire rien pour nous? Je parle avec l'église catholique comme l'église protestante. Ça moun ça a fait dans le conseil électoral ça là, représentant nous. La presse nous-mêmes qui là, nous représentants nous dans le conseil électoral là. Ça ne veut dire rien pour nous, presse là. Nous pas attendre voir moun qui a crié dans la Tibonite. Nous pas attendre crier moun qui a crié, ça a kidnappé, ça a violé. Nous pas attendre crier ça, la presse. Nous représentants nous dans le conseil électoral là. Mandez nous commencer à réunir tout de suite avec eux pour demander yo sorti tête yo dans mascarade ça que a rentré. Et pas personne monde qui pral cautionner une mascarade élection que Didier Alix Fils-Aimé avec un parti dans l'international là le faire. Je dis à nous clair avec eux. C'est un dialogue et c'est tap dialogue là nous n'attendons pour nous tomber dans un exécutif bicéphale qui va gagner un premier ministre avec un président qui peut diriger nous vers une dernière transition. Merci beaucoup. La coalition des regroupements et partis politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés COREPAD-PEA, dénonce avec force l'ingérence persistante et profondément irrespectueuse du chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique dans le processus politique et institutionnel interne d'Haïti. En s'autorisant à intervenir, orienter et influencer des décisions relevant exclusivement de la souveraineté nationale, ce représentant diplomatique outrepasse gravement sa mission et porte atteinte à la dignité du peuple haïtien. Haïti demeure un État libre, issu d'une révolution anticolonialiste, anti-esclavagiste et anti-raciste. Aucun diplomate accrédité ne peut se comporter comme s'il disposait d'un droit de tutelle sur nos institutions, notre transition ou nos choix politiques. Il faut noter que dans le cadre de son engagement constant pour une refondation véritablement nationale et souveraine, la COREPAD-PEA rappelle trois initiatives déterminantes menées
ces dernières années pour alerter le pays et proposer des issues souveraines à la crise actuelle. 1. Le Forum national pour la refondation d'Haïti en date du 1er octobre 2024. Ce grand rendez-vous citoyen et politique, organisé par la Corepad PEA, avait étudié en profondeur l'impasse institutionnelle provoquée par un conseil présidentiel de transition CPT devenu ingouvernable, illégitime et traversé par des intérêts contradictoires. Le forum avait recommandé 1. La réduction du CPT de 9 à 3 membres afin d'assurer une direction resserrée, fonctionnelle et redevable. 2. L'exclusion immédiate des 3 membres du CPT inculpés dans le scandale de la Banque nationale de crédit pour préserver la crédibilité morale de la transition. 3. Le renvoi du représentant du secteur privé des affaires, symbole d'une influence oligarchique incompatible avec l'intérêt général. 4. L'élimination des 2 membres observateurs qui contribuaient davantage au désordre qu'à la gouvernance. Ce premier jalon posait les fondamentaux d'une transition plus saine, indépendante et à l'abri des pressions extérieures. Deuxième événement majeur, les assises nationales de la Corepad PEA en date du 27 juin 2025. Ce deuxième événement majeur fut la tenue des assises nationales qui ont abouti à une résolution finale prémonitoire adoptée après une analyse profonde du fonctionnement réel du CPT et des dynamiques de pouvoir en présence. Ces assises avaient anticipé, compte tenu du principe de présidence rotative au sein du CPT, une dérive grave du processus de transition. La prise de contrôle totale de l'exécutif par l'aile mafieuse de l'oligarchie haïtienne, utilisant le mécanisme de rotation pour placer successivement ses relais, verrouiller l'appareil d'État et neutraliser toute tentative de réforme. Cette résolution alertait la nation sur le risque imminent d'une gouvernance capturée, opaque, hostile aux aspirations souverainistes et entièrement vulnérable aux manipulations étrangères. Cette prédiction s'est malheureusement réalisée, renforçant le caractère visionnaire, responsable et patriotique de l'analyse produite par la Corepad PEA. Troisième événement, la présentation de l'alternative souveraine, consensuelle et réaliste en date du 29 août 2025. Consciente de la dérive du CPT et du chaos annoncé, la Corepad PEA a présenté à la nation le 29 août 2025 une alternative patriotique structurée destinée à éviter l'effondrement institutionnel après le 7 février 2026, date marquant la fin du mandat du CPT. Un CPT incapable d'organiser des élections, de rétablir la sécurité ou de stabiliser la gouvernance. Cette alternative exigeait 1. La révocation immédiate du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, dont la gestion se révélait
inefficace et partiellement aligné sur les réseaux qui paralysaient la transition. Sa substitution par un nouveau Premier ministre mandaté pour superviser le départ ordonné et pacifique du CPT. La mise en place d'un exécutif bicéphale fondé sur un accord politique national, un large consensus et un dialogue inclusif. Une feuille de route claire pour engager la vraie et dernière transition avec pour objectif la restauration de la sécurité, la réforme institutionnelle minimale, l'organisation d'élections crédibles et le recouvrement de la souveraineté politique de l'État. Cette proposition demeure l'une des solutions les plus cohérentes, réalistes et respectueuses de l'intérêt supérieur de la nation. Malgré tout, le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique multiplie les démarches visant à influencer la composition et la direction du CPT, les décisions de l'exécutif, les arbitrages politiques internes, la trajectoire institutionnelle du pays. Ces interventions directes et ingérences violent le principe d'autodétermination inscrit dans les instruments internationaux, notamment la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, le respect dû à un État souverain et la volonté populaire exprimée dans les initiatives telles que celle de la Corépade PEA. Aucun pays digne de ce nom n'accepterait de telles intrusions dans sa gouvernance. Voilà la position ferme de la Corépade à cet égard. La Corépade condamne catégoriquement toute ingérence étrangère, notamment celle du chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique, à qui nous rappelons que le temps de la politique de la carotte et du bâton est révolu. La Corépade réaffirme que le peuple haïtien doit rester le seul maître de son destin politique. La Corépade rappelle que les 3 événements majeurs précités qu'elle a conduits dessinent une voie patriotique, cohérente et crédible pour sortir de la crise. La Corépade invite toutes les forces nationales, démocratiques et souverainistes à se mobiliser pour défendre la dignité du pays. Enfin, la Corépade exige que toutes les missions diplomatiques respectent strictement leurs limites, conformément aux conventions internationales. Haïti n'a pas besoin de directives étrangères. Haïti a besoin d'un sursaut national. La Corépade PEA réaffirme son engagement à défendre la souveraineté du pays, à proposer des solutions réalistes et à ouvrir le chemin vers une transition finale, inclusive, ordonnée et authentiquement haïtienne. Le peuple haïtien n'acceptera jamais d'être dirigé par procuration. La souveraineté nationale demeure notre boussole, notre devoir et notre horizon. Merci.
mayoría pour représenter la Colombie. La constitution de la Colombie dit nous devons travailler pour mettre la Colombie ensemble avec les Caraïbes. La Colombie, c'est les Caraïbes. La Haïti, c'est une partie de nous. Comme vous connaissez le président Pedro, qui a un amour spécial pour Haïti, et moi-même tout. Nous-mêmes pour servir Haïti, pour la relation des pays. Nous-mêmes, c'est fait. Et nous reconnaissons l'importance historique de Haïti en l'histoire de Latinoamérique. Et nous respectons Haïti à pile. So, comptez avec moi pour ça que besoin. Merci. Si vous avez une question. Oui, dans quel domaine est-ce que vous allez coopérer avec les autorités haïtiennes? Nous déjà avons une coopération à niveau de sécurité. Nous formons la police actuellement, que 23 polices. Nous allons former 400 policiers. 23 déjà la Colombie. Nous avons 49 timons qui font une formation magnifique pour venir entrepreneurs agricoles. 49 héros ambassadeurs haïtiens que c'est la Colombie magnifique. Nous faisons une grosse coopération à niveau de l'agriculture parce que l'intention nous c'est finir à grand goût en Haïti parce que Haïti a une grosse capacité et c'est nous pas comprendre comment nous tombons sur cette situation ça. Est-ce que nous avons avec l'engagement de la Colombie pour côté force de répression des gangs? Oui, nous parlons déjà, nous signons un accord de coopération à niveau de sécurité, de défense. Ça, nous, les policiers, que nous pouvons former policiers, nous commençons déjà, nous pouvons former 1000 soldats pour la force armée et nous pouvons collaborer à la force, tout. Mais même temps que nous parlons de coopération avec la force, nous parlons de reforestation en Haïti, même niveau. Nous parlons de pour reforestation en Haïti, même importance que la force de répression. Merci. Merci. Tout d'abord, il faut que je dise raison qui fait que nous avons une conférence de presse. C'est parce que tu as une délégation que moi-même, Eric Prévost Junior, directeur général du Semana, tu es dans tête tu es allé à Londres à participer à la 34e Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale. Et 34e Assemblée générale qui était faite du 23 novembre au 3 décembre 2025. Et il faut que nous disions tout d'abord, nous remercier les membres du CPT, les différents présidents, et spécialement le président Laurent Saint-Cyr, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, et notre ministre de tutelle et ministre des Travaux publics Raphaël Hosty, et ministre des Affaires étrangères à tout, qui ont toutes permettent que Semana a participé, a représenté Haïti dans la 34e Assemblée générale Organisation maritime internationale. Et aussi, il faut que nous remercions l'ambassadrice Anaïs Manuel, qui est ambassadrice Haïti dans le Royaume-Uni et Irlande, et c'est lui-même tout qui représente Haïti dans l'Organisation maritime internationale. Et support, dévouement, te permettre que nous sommes bien représentés dans la 34e Assemblée générale. Et il faut que nous disions que, en dehors de l'activité 34e Assemblée, et côté que l'OMI a en pile activité et a une élection tout, pour 40 membres de 3 membres conseils, et nous connaissons que il y a conseil A, B, C, et il y a 10 dans le premier, 10 dans le deuxième, et 20 dans le troisième. Et à part l'élection, tu as gagné, pour nous-mêmes qui sommes dans notre délégation Haïti, tu as gagné pile rencontre bilatérale qui était faite avec différents homologues et de l'autre pays qui étaient représentés pays comme autorité maritime. Nous connaissons que l'autorité maritime haïtienne, c'est Semana. Les mêmes tout, tu as gagné différentes rencontres avec différents pays. Et il faut que nous disions parmi différents pays, il y a 2 qui ont attiré l'attention en pile, et pour ne pas dire 3, c'est l'Arabie Saoudite qui promet nous pour participer, contribuer, aider nous, mettre sous pied une série de formations pour des jeunes et cadres dans ces manas. Et ils promettent nous tout pour porter et support à des matériels techniques que nous utilisons dans le secteur maritime. Gagner au Mantou, qui c'est un jeune pays,
lundi jeune pays dans OMI, qui en même temps nous te fait rencontre avec vice-ministre qui était venu spécialement dans vice-ministre transport qui était venu spécialement dans 34e assemblée générale là. Côté yo promettre nous parce que yo même yo très dans zone Moyen-Orient parce que yo tout près Arabie Saoudite et l'autre pays encore dans zone ça, yo promettre nous pour accompagner ces mandats service maritime et de navigation d'Haïti ou Haïti pour nous capables de résoudre des problèmes que nous gagnons, surtout dans l'hydrographie. Nous connaissons que Haïti, c'est un pays qui a un peu de difficultés, qui jusqu'à présent a un peu de difficultés dans le domaine hydrographique, malgré nous avons deux employés et professionnels de type A en hydrographie, mais à présent, à cause de la situation pays qu'on est et Jean-Pays a payé, il y a un professionnel qui est obligé de quitter le pays, d'aller vivre au Canada, à cause de l'insécurité, etc. Et nous étions un seul. Maintenant, il faut que nous travaillions pour nous avoir plus de monde formé, plus cadres, plus professionnels formés en hydrographie. Nous connaissons tout. L'État haïtien a fait un gros investissement côté que Haïti a un bateau hydrographie que jusqu'à présent que nous pouvons pas mettre dans la mer depuis la situation difficile dans le pays. Mais ça, nous sommes dans difficulté pour nous prendre bateau ça, pour nous commencer à faire des travaux hydrographiques. Mais cependant aussi, nous manquons des cadres intermédiaires. Et nous travaillons sur ça avec des pays amis pour permettre à ce que, et Oman, pour mettre nous, pour accompagner, et c'est maintenant pour accompagner Haïti en hydrographie. Et en même temps, ils ont gagné une grosse expertise dans le domaine rescue, et ça les sauvetages, et ça la protection civile aussi. Ils promettent nous pour inviter nous allons visiter l'infrastructure. Ils ont gagné dans le domaine là, gens ils travaillent dans le domaine là, ils même voulu transférer nos compétences sur formation, tout ça comme intelligence en question. Et ils ont pour venir à Haïti tout, pour être capable d'évaluer et faire nous, quand nous avons des difficultés, pour supporter. Et troisième pays que nous avons rencontré, qui est important, nous disons rencontrer plusieurs pays, mais nous prenons trois essentiels. Et c'était la République dominicaine, et côté autorité maritime était présent, et discussion, nous connaissons que Haïti et la République dominicaine, nous partageons l'île ensemble, et nous avons une frontière terrestre et nous avons une frontière maritime avec la République dominicaine. Eh bien, la République dominicaine, malgré l'île tout près de nous, mais c'est un seul pays parce que nous avons un accord qui fait sur question frontière maritime avec Jamaïque, Cuba et même la Colombie. Mais malheureusement, avec la République dominicaine, nous pouvons gagner un accord de délimitation de frontières. Eh bien, nous avons commencé à réfléchir sur la question ça et nous avons une rencontre qui vous fait en République dominicaine bientôt avec l'autorité maritime pour nous garder ensemble différents problèmes que nous avons confrontés l'une et l'autre et puis pour nous jouer une solution pour nous capables faire que le problème ça capable de résoudre parce que nous connaissons en pile fois pêcheurs haïtiens qui soit dans le bloc en sapit soit dans le bloc Fort Liberté Wanabet, ils ont un peu de difficulté avec les gardes-côtes dominicains ou l'armée dominicaine qui compte soit saisir bateaux, soit mettre en difficulté. Et maintenant, nous commençons pour parler avec eux, nous essayons de poser un peu de problème avec eux, et bien, nous avons continué pour parler pour que définitivement, nous sommes capables d'arriver parce que ce n'est pas un bagage cap simple, c'est un bagage cap facile parce que la demande d'intervention d'autres institutions nationales et d'autres institutions internationales, nous sommes capables de dire, tant qu'OMI, tant que Nations Unies, là nous allons commencer à arriver dans le cadre de limitation et frontières maritimes entre la République dominicaine et Haïti. Dans l'ensemble, c'était un bel voyage côté que
nous avons en pile promesses et c'est des promesses déjà. D'ailleurs, depuis en route, il y a des dirigeants de différents pays qui commencent à brûler nous. Côté, ils connaissent l'histoire du pays d'Haïti, ils connaissent la situation nous que nous vivons aujourd'hui et ils sont prêts pour accompagner, pour aider, pour supporter Haïti dans sa liée aujourd'hui. Et encore une fois, la mer ou bien le secteur maritime, ce n'est pas seulement petit bateau qui traverse la mer, mais c'est un paquet de bonnes lots et considérations, c'est un paquet de bonnes lots et sujets tant que biodiversité marine, c'est ZEE, zone économique exclusive, c'est aussi BBNJ qui c'est une sorte de ça n'a qu'à relever une convention, un traité et que les Nations Unies a travaillé sur lui qui a déjà ratifié, mais qu'il y a un pile de travail fait jusqu'à présent d'ailleurs. Une réunion qui a fait en mars au Brésil et dans le cadre de BNJA, c'est en dehors de 2000 nautiques là, côté que gagne des travaux pour que différents partenaires, différents pays qui gagnent la mer et réfléchissent pour nous protéger la mer, pour nous protéger la biodiversité de la mer, ça gagne dans la mer en termes de faune et flore, pour la pêche, ça va faire n'importe qui genre, lundi ça surtout dans la zone qui est plus loin et pour pollution marine, pour différentes questions, bateaux qui entré dans notre pays, qui entré dans notre territoire, c'est plein de choses et que le monde maritime avec l'OMI, Organisation Maritime Internationale et Organisation des Nations Unies, a réfléchi ensemble pour réguler un petit peu plus le secteur. Entre autres, voyage là, nous gagnons aussi, et nous avons annoncé avec le public là, Haïti qui sera audité par l'Organisation Maritime Internationale. C'est-à-dire le secteur maritime haïtien sera audité. C'est-à-dire on va regarder qui ça nous fait, qui ça nous pas fait, côté nous avons problème, côté nous pas problème, côté pour nous renforcer, etc. etc. Faut que nous dit que audit là c'est dans le cadre de différentes conventions au milieu, les LIMSAS, qui faut que nous dit tout, c'est pas seul Semana. Semana, c'est pas seule institution qui est dans le secteur. C'est vrai, le Semana, c'est l'autorité maritime haïtienne, mais le Semana, il y a d'autres partenaires qui travaillent aussi dans le secteur maritime. Par exemple, le garde-côte, qui c'est le bras armé du Semana et qui dépendent de la PNH, mais c'est les garde-côtes, c'est eux-mêmes qui travaillent pour sécurité maritime dans la mer. Nous avons le ministère de l'Environnement qui travaille dans l'environnement marin. C'est-à-dire, ça gagne dans la mer, mangrove, poisson, toute qualité, tout ça gagne dans l'environnement marin, qui c'est que le ministère de l'Environnement est impliqué là-dedans. Gagne d'autres institutions, et protection civile et autres, et APN, etc. Toutes ces institutions qui, aujourd'hui, y a participé à nos ateliers nationaux que l'Organisation Maritime Internationale a fait, son atelier qui a duré 5 jours, demain si Dieu veut l'a fini, que c'est sous autorité Semana et que l'atelier s'est fait avec différents partenaires nationaux qui travaillent dans le secteur maritime. Côté que l'atelier ça c'est pour permettre de comprendre comment audit la va fait en mars et qui ça pour préparer comme information, comme documentation et selon chaque institution dans le secteur que y a, comment ils pourront répondre à différentes questions. Et nous avons vu que dernièrement, les États-Unis ont sorti une note pour parler de porno. Et il faut que nous disions que, et encore une fois, tout ça, c'est peut-être faillite ou bien le fait que l'audit n'est pas fait. Et l'audit va permettre que nous gardions qui faille qui gagne dans la sécurité et sûreté maritime dans les ports et dans la mer et pour nous résoudre le problème. Il y a MAPOL aussi, il y a SOLAS, il y a différentes conventions. C'est à partir de différentes conventions, SCCW, MAPOL, SOLAS, etc. Il faut regarder est-ce que Haïti, parce qu'il y a des exigences sur faire avec
les différents pays maritimes à travers le monde pour y respecter. Maintenant, si on pas respecté eh bien, les ça, il a demandé, non seulement il a fait recommandation, et deuxièmement, institution technique dans OMI pour l'accompagner pays pour permettre de mettre au diapason, pour permettre de capable résoudre le problème. Mais maintenant, si on résiste dans ces pays même, le ça quand même arrivé sanctionner l'État pays qui pas répondre à exigences internationales. Et dans l'ensemble, comme nous dit, un atelier que OMI a fait, son atelier national avec toutes les institutions, mais avec Semana, nous avons rencontré avec différents responsables dans OMI qui a fait atelier actuellement là, qui a fait avec différentes institutions et en Haïti. Et dans mars, si Dieu veut, nous gagnons pour gagner audit là qui a fait réellement en Haïti. Dans l'ensemble, c'était un sujet que nous voulons présenter à pays, à grand public là. Et il faut que nous disions tout. Troisième dossier qui est très très important, qui était réalisé aussi à Lobby pendant le voyage ça, c'est que Haïti via l'autorité maritime haïtienne, le Semana, fait partie de AMSO. AMSO, c'est une institution qui règle questions question satellite. C'est-à-dire question c'est une organisation intergouvernementale qui surveille la mer à partir de satellites. C'est-à-dire que Jodia nous condamnons que il y a des bateaux l'autre pays qui a venu dans les eaux haïtiennes pour venir pêcher poissons, etc., faire toute qualité des ordres dans l'eau noire. Eh bien, je dis, Haïti fait partie de l'organisation qui a régulé le secteur ça et pour faire surveillance satellitaire là. Eh bien, à partir de réseau de communication LIR et que vous gagnez, c'est Global Maritime Disaster and Safety System, GMDSS, mais nous connaissons que c'est très technique et système ça, c'est avec le CONATEL, avec les APN et différentes institutions que nous prenons atterrir et question ça, et dans le sens que je dis à nos membres, organisation, mais nous prenons le travail avec l'autre institution en d'un pays qui travaille dans la question radiocommunication, par exemple CONATEL, et nous connaissons que APN aussi pour les ports, très important, et le Semana aussi. Eh bien, nous prenons le travail ensemble avec l'institution Sayo pour nous garder comment que Haïti est capable de gagner, impliquer, entrer dans le réseau ça et utiliser. Nous sommes capables aujourd'hui nous avons capacité pour utiliser le réseau satellitaire ça, moyennant que nous payons frais qui sont nécessaires pour ça et qui sont capables d'aider nous, surveiller l'emmène nous, surveiller des actes de piratage et toute qualité de bagages qui a fait dans l'eau territoriale haïtienne pour différents bateaux qui ont fait et trafic et surtout les bateaux qui ont fait trafic international. Mais il faut que nous disions, pour les bateaux, les navires haïtiens, voiliers, le Semana, depuis quelques mois, a réfléchi pour que nous gagnions des outils qui sont capables de permettre que nous surveiller et protéger Sandakarele et faire prévention en termes d'accidents, etc. dans la mer pour que bateaux gagnent soit des GPS, un système GPS, soit des qui vous permettent Bicon ça permet les gens nous faire une situation difficile eh bien pour un cas connaître ça rapidement et à temps et deuxièmement intervenu avec garde-côte et l'autre institution qui là pour faire sauvetage en mer pour nous secourir monde qui dans cas de difficulté dans la mer. Eh bien, nous travaillons sur ça et très bientôt, nous allons annoncer le grand public là et dans qui point nous sous équipement ça que nous allons essayer et mettre en place, mettre à la disposition de pêcheurs, de voiliers, de monde qui fait transport dans le cabotage national.
Et n'a dit que, je vais finir pour une question, ça va après la question. N'a dit que il est très important pour nous comprendre que c'est maintenant un rôle, une mission que la loi va faire. Maintenant, c'est maintenant pas entrer dans la sécurité maritime dans le sens et contrôler l'ambert. Moun qui a obligation ça que la loi bail et doit pour faire ça, les garde-côte. C'est garde-côte qui c'est police maritime. C'est garde-côte qui est là pour surveiller la mer lorsque il y a un bandit qui voulait rançonner voilier yo, qui voulait rançonner moun qui dans bateau yo et qui voulait aussi à l'attaquer zile nou yo. Et mais cependant, faut que nous connaissions les nabdil au effort que les garde-côte nous travaillons avec eux, nous connaissons la situation, garde-côte manquaient de moyens aussi. Des fois, c'est nous-mêmes qui supporter et garde-côte dans la difficulté que vous avez parce que garde-côte c'est 3 bateaux dans Port-au-Prince et un seul dans au Cap. C'est-à-dire que 4 grands bateaux pas capables de sillonner 1771 km de côte en Haïti. Maintenant nous comprenons une situation difficile et nous commençons à faire pour parler avec différentes autorités pour permettre que garde-côte ait les moyens nécessaires pour capable faire travail. C'est maintenant sécurité maritime que c'est maintenant faire, c'est dans bateau surtout. C'est à travers bateau mais la mer pour garder est-ce que il y a surcharge dans la mi-temps la mer de bateau est-ce que pour aider dans le sauvetage c'est tout ça c'est garde-côte pour banditisme etc. c'est garde-côte qui là pour ça. DG, vous avez l'actualité sur les réseaux, si vous utilisez non comme monde qui a une relation avec madame qui s'organise. Et comme nous connaissons, moi parti ici et moi après une nouvelle là par des amis qui t'a envoyé information pour nous. Moi saluer Thierry son ami, son frère, un frère haïtien, compatriote nous que nous remet en pile. Mais nous trouvons que Thierry c'est un bon acteur, hein? C'est un très bon acteur dans le film qu'a joué et nous remet acteur ça et en pile. Mais faut que nous dit que pour tout les pays et pour Thierry en particulier, nous c'est un monde qui est dans un cheminement spirituel. Moi-même, Prévo Junior, maintenant un cheminement spirituel. Ça veut dire que depuis des années, je ne sais pas depuis qu'il est, je mène vie ça. Je ne vie ça encore. Nous sommes un monsieur marié, un père de famille, un petit monde qui a 10 ans, j'ai une madame qui c'est Kalou Sénégal, je suis marié avec lui et son médecin. C'est-à-dire que moi comprendre dans sa théorie, malheureusement, pour la théorie, c'est un vaste complot et qui a fait et nous comprenons très bien. Et nous connaissons nous connaissons qui a voulu faire des actes comme ça. Nous voyons appeler la moque lumière pour eux. Parce que nous-mêmes, c'est seul ça nous gagne, c'est seul ça qui défense nous. C'est remettre là, c'est sous ligne compter, c'est sous ligne nous quoi. Et nous pas dans visa malheureusement, nous pas qu'à filer madame Thierry. D'ailleurs, nous pas contre madame Thierry et pas en Haïti. Ça dit que encore une fois et Thierry nous pas dans œuvre nous quitter œuvre longtemps. Journée aujourd'hui nous dans cheminement spirituel, nous sommes initiés, nous pas dans visa nous mariés, nous avons père de famille, nous avons madame et n'a vivre nous tranquillement. Merci. Déjà, comme nous connaissons que toutefois et tout chemin au boucher, c'est cette voie maritime qui a fonctionné. C'est maintenant plus rentrer l'argent que dans le temps? Non. Et il faut que nous disions que ce n'est pas maintenant seulement. Même l'APN et nous sommes capables de marquer même AN aussi. Et il y a des difficultés pour rentrer des fonds à partir de trafic et de cabotage national ou même international. Et c'est ça qui mettait que c'est maintenant des difficultés même pour payer employés. C'est-à-dire que c'est une institution qui est vraiment en difficulté, même avec APN, même avec AN. Et situation de sécurité généralisée, ce n'est pas seulement l'institution, il y a pile l'autre institution dans le pays qui ont même tout frappé par situation ça. Et nous croyons que l'État, le gouvernement a fait un peu l'effort d'un côté par la police là, pour que permettre à ce que, avec support national et international, pour que la situation ça soit capable de résoudre. Mais nous avons dit encore une fois, solution problème ça, et problème ça spécialement, c'est dans la mois lumière que le cas solutionné. Ce n'est pas dans la violence, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des gens avec ZAM dans le pays,
et ce n'est pas la première fois que nous vivons une situation, même si je dis le plus dégénéré, mais nous croyons que Haïti et Haïtiens, maman des pays d'Haïti, a souffert en pile. Nous croyons que Haïtiens, il faut que nous soyons conscients que la situation est vraiment exagérée et nous devons comprendre que nous avons un pays, je dis Haïtien, partout côté nous, il y a pourri derrière nous, nous avons un seul pays, nous avons un seul terre, c'est Haïti. Maintenant, c'est nous-mêmes qui pourrons aimer l'autre. C'est nous-mêmes qui pourrons dans le partage. C'est nous-mêmes qui pourrons dans la lumière. C'est nous-mêmes qui pourrons voir la lumière pour diriger nous, pour être capable de sagesse, pour prendre les bonnes et les meilleures décisions pour pays, pour qu'à sortir dans sa vie, pour nous voir la lumière tout, pour les gens qui ont des amis. Malgré eux, nous pensons que aujourd'hui, c'est important pour nous voir en pile lumière, en pile l'amour, pour tout citoyen, pour tout pays, pour le moment des pays d'Haïti, pour Haïti et pour tous les ancêtres pour capable garder nous dans la situation difficile que nous sommes là aujourd'hui pour nous sortir là-dedans. Mais si c'est dans la violence, c'est dans la haine, on a l'autre, on a fait complot contre l'autre, on a joué l'autre, on a jasé sur l'autre, on a menti sur l'autre, nous ne pas sortir. C'est toujours le même type de banditisme là. Banditisme qui a différentes formes. Mais forme railler moun, bay menti sou moun et faire méchanceté, détruire moun avec bouche nous, faire complot sur moun, c'est le même type de banditisme. On prend l'amour pour l'argent, nous besoin l'argent pour nous servir, mais nous pas de café, nous pas doit faire tout ça pas bon pour nous gagner l'argent et c'est Haïti qui a payé conséquences, c'est Haïti qui a payé conséquences. Jeudi, rassemblement des organisations politiques et sociales, l'ensemble organisations de la société civile haïtienne, nous regroupons ensemble pour nous porter un message très clair avec la population et avec CPT en tout. Par rapport avec Jean Bagay qui a découlé là, par rapport avec l'insécurité qui a découlé là, par rapport avec malheureuse qui n'a qui quitte la caillou, nous demandons avec CPT, avec toute classe politique là, qui a plus passé 40 ans depuis que y a mal géré le pays, pour que vous mettez tête ensemble, étant donné que KEPA baille un deadline à partir du mois d'août par rapport avec le nouveau calendrier que le mettez dehors, qu'il y a organisé l'élection. Nous-mêmes nous demandons, nous-mêmes nous disons que tout acteur qui est dans le pays, tout acteur qui est dans la vie nationale là, pour que vous mettez tête ensemble, pour que vous organisez l'élection. Parce que nous avons plus passé 10 ans, nous n'avons pas jamais gagné un élu. Nous avons plus passé 10 ans depuis que le pays n'a pas jamais reconnaître un monde qui sorti dans l'élection. Cartel magistrat, c'est intérimaire. Parlement, il y a plus passé 10 ans depuis que le vide. Palais national, pas jamais de monde qui est dans tête li. Journée jeudi, nous-mêmes, étant que jeunes garçons, jeunes femmes, nous demandons classe politique pour bailler pays à une chance. Les nous regardons par rapport avec les gens qui déplacés, qui n'ont qu'un yo quitté la caille, les gens qui sont Solino, Delmade, Bel et Latrier, yo même tout, yo demandé une chance pour que yo capable passer une fête Noël plus ou moins. N'a demandé à petit monsieur qui gen zam nan men yo, bay peuple là une chance parce que nous tous nous besoin vivre. En bas de la ville là, c'est impraticable. Champ-Mas c'est impraticable. La rue est impraticable. Nous demandons une chance avec bandits et nous demandons une chance tout avec le gouvernement qui est là pour que la police moyen pour que nèg yo mette sécurité dans le pays. Réseau Chatrouvel est important aujourd'hui pour fixer position face à la crise qui a traversé le pays depuis plus de 10 ans. Nous connaissons un moment infernal, une insécurité sans foi ni loi. Moun ap couru quitter caillou. Moun ap mouri par-ci par-là. Mettez sous lit, nous avons une transition depuis plus passé 5 ans. Le pays a fonctionné sous base accord et consensus. Nous, pas de parlement. Le réseau Chat a demandé tout petit pays pour mettre tête ensemble. Pour nous finir la crise sans pareil ça, qui a ravagé le pays. Le réseau a demandé l'État, KPTA, gouvernement, partis politiques et toute organisation de base, syndicats, pour gonfler les pour finir la transition. Pour finir, nous avons demandé tout secteur, mettez tête ensemble. Sinon, ça capitrice demain. Sécurité, c'est premier
c'est premier, ça nous besoin pour nous capables d'arriver, mettre stabilité dans le pays pour élection capable faite. Nous demandons encore tout secteur pour lever voix pour nous dire Haïti bouquet, nous pas capables encore. On l'autre transition politique, c'est bail insécurité à tété. On l'autre transition politique, c'est pour plus instabilité. C'est peut-être ça que Réseau Chat a demandé gouvernement à conseil présidentiel de transition pour joindre une entente pressée à toute parti politique, y compris les amis pays nous, pour nous capables de faire élection sans tarder, mettre sécurité pour tout le monde qui déserte, courir, quitter la caillou, capable de retourner à vivre, j'ai qu'on a vivre déjà. Il y a une structure qui gagne en pile, structure organisée en dedans, choisi journée jodia, s'allier la presse parler et télévisée. Il y a une structure qui la journée jodia dans l'idée pour le faire tout le monde connaît désormais pays a voulu aller sur route sécurité. Il y a une route qui doit mener nous directement vers un changement radical dans le pays. Il y a un changement qui a venu tout justement côté que ça a suspendre couler dans le pays. Il y a un changement qui doit venir côté que moun qui coincé côté, yo maquillé yo en façon pour pays à cette transition la donne chaque jour. Renaud Chat dit faut que ça finisse désormais. Et faut que ça finisse dans une dynamique de changement, Jean-Claude me dit, une dynamique de changement radical. Côté que on pays, tout le monde doit vivre la donne en toute quiétude, tout le monde doit circuler la donne en toute quiétude. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui, nous venons dire désormais, nous voulons couper fâché avec mauvaise pratique ça. Question transition chaque jour, question un pays qui a 10 ans pratiquement élection par jamais fait la donne et son mamel tout le monde a soucié, et bien nous dit que nous voulons ça finir et ça changer. Nous voulons aller directement vers les élections parce que nous-mêmes nous sommes des démocrates. Mais élection nous voulons élection non on chemin côté que tout le monde senti que yo confortable, côté que tout le monde senti que son bagage qui crédible qui va le faire, côté que petit pays a pral libre pour voter moun yo vle sans doute, sans inquiétude. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui. Nous dit nous voulons transition ça qui là, lui fait tout ça qui est possible pour créer bon gens de sécurité dans le pays, pour moun suspendre victimes dans le pays, et à côté de sécurité tout de suite pour nous aller dans des élections crédibles, pour nous voter moun nous voulons, pour nous voter moun qui crédible, moun qui inspire nous confiance, moun nous croit que qui a doté pays de un pays que tout le monde senti que est confortable pour vivre là-dedans. Et désormais, nous lançons ce message ça, jodi c'est pas pour jodi seulement, mais nous continuons jusqu'à la victoire finale. Nous-mêmes, nous là, jodi nous pas suivre même chemin avec ensemble de démagogues qui passent dans le pays. Nous là, nous clair que quelle que soit structure ou bien groupe de monde ou bien groupe politique qui viennent là sous forme de transition après ensemble de monde qui là c'est 3 ans 5 ans nous pral le faire dans démagogie. Nous pas vinn bay monde qui là j'arrête mais comme ça tout nous pas vinn inscrit nous dans une démarche pour nous continuer pour le pays à notre tour. Nous dit que nous voulons sécurité non autant limite et à côté de sécurité pendant la machine électorale, la campagne, Joël commence à camper là, nous voulons une élection qui est crédible, qui inspire tout le monde confiance pour le pays
retirer l'école dans le vide institutionnel pour nous retourner dans l'ordre démocratique pour le pays à reprendre ce cap figure. C'est ça le besoin. La primature, mesdames, messieurs les représentants du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, mesdames, messieurs les représentants du ministère de l'économie et des finances, du ministère de la santé publique, mesdames et messieurs les représentants du ministère des Affaires étrangères, mesdames, messieurs les représentants du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, mesdames, messieurs les représentants du ministère du tourisme, mesdames, messieurs les directrices et directeurs généraux, distingués cadres et autorités de la police et de la justice qui sont avec nous ce matin, distingués cadres et représentants des agences de voyage, des lignes aériennes, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, mais vraiment tout protocole respecté, la DIE, la direction de l'immigration et de l'émigration, est heureuse de pouvoir toutes et tous vous accueillir si nombreusement ce matin dans le cadre de cette grande activité solennelle qui consiste en une présentation d'un nouveau projet qui est le projet I4 que maintenant on est en train en effet dont on est en train de vous distribuer la programmation à présent. Donc nous sommes contents de pouvoir vous recevoir et nous vous souhaitons donc la bienvenue. Alors on prend quelques instants de pause pour pouvoir terminer avec notre distribution et après on va officiellement ouvrir avec l'hymne national. Nous en profitons pour saluer la presse parlée, écrite, télévisée qui est avec nous. Nous saluons et particulièrement et remercions d'ores et déjà les différents représentants de la communauté internationale et ici avec nous. Nous saluons particulièrement les cadres de la DIE, la direction de l'immigration et de l'émigration, les inspectrices, inspecteurs qui sont avec nous. Nous envoyons également nos salutations aux différentes équipes techniques qui sont en appui à la réalisation de cette activité pour aujourd'hui. Et voilà, nous saluons les internautes également, celles et ceux qui nous suivent en direct dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'est le moment de vous demander de vous mettre debout afin d'entonner ensemble la première strophe de l'hymne national pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, sans perdre de temps, nous faisons une petite mise en contexte de l'activité du jour. Il s'agit pour nous, à la DIE, la direction de l'immigration et de l'émigration, de présenter aux institutions publiques concernées, par institutions publiques concernées, nous parlons de celles qui sont concernées par le domaine de l'immigration et de l'émigration, donc au premier chef et au second degré également, aux agences de voyage, aux lignes aériennes, donc aux intervenants dans le domaine
et du voyage, dans le domaine de l'immigration et de l'émigration. Donc c'est ce public cible que vous constituez, cible et select, bien sûr, que vous constituez ce matin dans le cadre de cette assemblée de présentation. Ce n'est pas seulement une présentation, c'est une assemblée dans la mesure où il y aura des interactions, des débats et bonne note sera prise pour peaufiner le projet en question. Alors, de quel projet s'agit-il? C'est le projet pilote I4. Comme ça a été décrit à travers l'invitation que vous avez toutes et tous reçue, il s'agit en effet d'un nouveau dispositif, cette fois numérique, qui dématérialise la carte d'embarquement et de débarquement que nous savions remplir et que nous remplissons jusqu'à date à l'aéroport au moment du voyage, au moment d'entrer ou d'entrer dans le pays ou de quitter le territoire. Donc on savait remplir ça à la main, quoi, manuscrit physique. Mais maintenant, nous avons cette même carte, bien sûr un peu plus perfectionniste et en termes de vision, parce que cette carte réunit tous les champs qui donnent au requérant, à la personne qui remplit le formulaire, des espaces pour mettre toutes les informations liées à l'immigration, liées à la santé, liées également à la douane. Donc, c'est la dématérialisation de la carte d'embarquement et de débarquement. Cette carte qui était physique, elle va maintenant être numérique et pourra être remplie 72 heures à l'avance. Maintenant, cette nouveauté, ce passage, n'est-ce pas, on va dire, du matériel au numérique, ça doit se faire très certainement en douceur et ça passe pour nous nécessairement par cette assemblée de présentation du projet en détail. Donc, cette activité contient deux parties. Une partie officielle qui commence là maintenant, à partir du moment que je vous ai salué, et une autre partie technique où nous aurons des intervenants qui agiront sur différents aspects du projet, qui présenteront le projet, qui présenteront l'aspect juridique du projet, par exemple, la mise en œuvre du projet sur le plan technique. Donc, on va assister à plusieurs panels pour aujourd'hui. Sur ce, pour une dernière fois, je vous dis la bienvenue à cette grande activité. Et sans perdre de temps, nous allons appeler le directeur de l'immigration et de l'émigration, Jean-Antoine Simon Fénelon, dans ses propos de circonstance. Merci de l'applaudir. Merci. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le représentant du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté internationale et des agences internationales, Mesdames, Messieurs les hauts cadres ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants des lignes aériennes et des agences de voyage, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de révérence et un grand sentiment de fierté que je gravis cette tribune
ce matin pour m'adresser à cette auguste assemblée en ma qualité de directeur de la DIE à l'occasion de la présentation de ce nouveau produit qu'est la I4. Je me réjouis de la présence des plus hauts dignitaires de l'État, des représentants de la communauté internationale, des représentants des lignes aériennes qui n'ont pas manqué de rehausser l'éclat de cette activité et en ont fait un événement majeur. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous adresser du fond du cœur ma plus sincère remerciement pour votre précieuse présence. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage public et bien mérité à son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, qui a fait de la I4, dès sa présentation, son projet chéri, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, M. Paul-Antoine Bien-Aimé, qui a pris toutes les dispositions nécessaires à sa concrétisation. Sans le soutien indéfectible de ces deux autorités, l'événement d'aujourd'hui n'aurait pu voir le jour. En signe de reconnaissance, je vous invite humblement à vous lever pour les ovationner. Un autre acteur clé mérite également toute notre attention. Je veux parler de l'IHSI, concepteur du projet. Il a joué un rôle déterminant dans la concrétisation de cette idée qui nous était chère. Je vous saurais gré de bien vouloir m'aider à lui dire un grand merci. Merci. Aujourd'hui, nous sommes ici présents autour d'un projet ambitieux, majeur, porteur et qui a tenu à cœur la DIE depuis mon avènement à la tête de l'institution. Un projet qui ambitionne de révolutionner la gestion et le contrôle du flux migratoire et des voyageurs sur le territoire haïtien. Je veux parler de la I4. Il s'agit là d'un projet nouveau, moderne, sécurisé et numérisé qui doit remplacer la carte d'embarquement et débarquement en papier administrée aux voyageurs devenus démodés, vétustes, archaïques, inadaptés et par conséquent dépassés. Depuis longtemps, déjà, beaucoup de pays avaient compris la nécessité de se débarrasser de la carte en version papier, qui non seulement exigeait une grande logistique, mais était également une entreprise onéreuse qui ne facilitait guère une gestion et contrôle efficace des migrants. Ils se sont débarrassés du vieux produit pour le remplacer par une carte numérisée qui a pris le nom de I4. Haïti, malgré ses nombreux défis à relever, ne pouvait pas et ne peut pas toujours rester à la traîne. C'est pourquoi, depuis mon accession à la tête de l'institution, je suis donné pour objectif de la transformer pour lui permettre d'offrir aux contribuables et aux voyageurs un service de qualité, au moins de coûts et dans un court délai. La I4 que nous vous présentons aujourd'hui s'inscrit dans ce projet de mettre à la disposition des voyageurs sur les territoires haïtiens un produit qui n'a rien à envier à celui offert dans la plupart des autres pays. Mesdames, Messieurs, il ne fait point de doute que la I4 présentera beaucoup d'avantages. Je me permets en effet de partager quelques-uns avec vous. Outre la mise à la disposition des voyageurs d'un produit bien plus moderne et permettra, à partir des informations fournies et collectées, de leur assurer une meilleure prise en charge, la I4 présentera l'avantage de faciliter un meilleur contrôle du flux migratoire et en le rendant plus fluide et en offrant aux autorités la possibilité de réaliser ce contrôle tant a priori qu'à posteriori. Elle contribuera également à l'établissement de statistiques et la constitution d'une base de données fiable, ce qui aidera notamment à renforcer le système de contrôle des étrangers sur les territoires, surtout ceux séjournant dans le pays au-delà du délai légal de 90 jours. Par ailleurs,
Avec la I4, la DIE dispose de moyens plus efficaces et plus rapides pour authentifier le séjour d'un passager étranger en Haïti à partir des données fiables disponibles à être partagées avec d'autres institutions. De plus, la I4 permettra à la DIE de garder dans ses archives des données statistiques fiables sur le flux migratoire pouvant servir au ministère du Tourisme et à l'IHSI, en particulier dans la préparation de leurs rapports périodiques. Chers assistants, moi espérer intervention à plusieurs autres interventions qui vont venir à permettre de nous arriver à comprendre l'importance et valeur nouveaux produits ça n'a présenté à la nation, à l'étranger qui a fait aller venir dans le pays. Nous les I4. Et pour nous arriver à faire lumière pour tout le monde, sur toute bagaille qui t'a pas paraître clair, sur I4 là, nous organisons la présentation ça, nous allons pour nous débattre questions ensemble. Nous avons content accueillir, commenter nous, questions nous, remarques critiques qui sont capables d'aider nous enrichir et bonifier le texte loi qui définit le cadre légal I4 là, qui déjà paré pour voter dans le conseil ministre avant longtemps. Moi déjà dit nous à toutes ces là qui goumé en pile pour faire activité ça arriver faite. Donc merci pour participation nous. Sur ce, je vous souhaite donc à vous tous une bonne journée de travail. Merci. Nous venons de recevoir les propos de circonstance du directeur de l'immigration et de l'immigration qui ont mis en lumière, en tout cas, cette perspective de numériser et de faciliter le déplacement des voyageurs en provenance ou en partance d'Haïti. Donc, on a tout compris maintenant. Pour continuer à nous mettre dans le bain par rapport à ce nouveau projet, nous vous invitons avec notre régie d'accorder 1 minute, mais vraiment pas plus, 1 minute à cette vidéo technico-explicative qui présente en quelque sorte ce projet, bien sûr avec un aspect publicitaire. Direction immigration et immigration DIE à Direction Générale des Douanes, il n'y a que nouveau service pour aider voyager plus facile. Service là, il est ICA. C'est un formulaire électronique à partir de 72 heures avant sous pas rempli ou pas qu'à monter avion. Côté, Wakaba, toute information nécessaire que DIE a besoin avec la douane sous bagay wapote. Toute bagay vient facile à Kika et ou ka rempli formulaire la caillou au soit de l'autre côté. Ou ka rempli formulaire tout pour famille ou mais pour chaque monde capable d'accompagner dans le voyage là. Ou ka monter sur page DIE ou bien chercher ICA sur Google, rempli formulaire, conserver code QR là, application à bord là, l'offre rempli. Ou ka imprimer au soit l'on entré au soir quitter pays, la douane a demandé il y a juste scanné code là et puis tout bagage fini. Direction immigration avec immigration, les entrées sorties nous viennent facile. Voilà, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Ces mêmes applaudissements vont valoir pour nous permettre de recevoir comme il se doit le directeur général de l'IHSI, Institut haïtien de statistique et d'informatique, dans ses propos de circonstances. Alors j'ai dit ces mêmes applaudissements, des applaudissements qui se sont tus. Et maintenant on va... Merci. Merci beaucoup.
Monsieur le représentant du Conseil présidentiel, Monsieur et Madame représentant de la primature, Monsieur le représentant du ministère de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de l'administration publique, Monsieur le directeur de la DIE, Madame et Messieurs les représentants des institutions étatiques, de la communauté internationale, des agences de voyage et des lignes aériennes. Chers partenaires, bonjour. Je vous remercie de cette invitation et de l'opportunité qui m'est donnée de prendre la parole aujourd'hui en tant que partenaire technique de ce projet historique. Je tiens d'abord à saluer et à remercier chaleureusement le directeur de la DIE, M. Antoine Jean-Simon Fenelon. À son arrivée, il a donné une nouvelle impulsion à ce projet qui était en attente. Avec une détermination sans faille, il en a fait une priorité et elle a même proposé de lui donner un nouveau nom, ICAT. Un choix plus percutant et mieux adapté à notre population. Je salue également la présence du représentant du Conseil présidentiel, de la primature et du ministère de l'Intérieur, dont le soutien institutionnel a été essentiel à la réalisation de cette initiative. En tant qu'Institut haïtien de statistique et informatique, notre mission est d'accompagner l'État dans sa transformation numérique. ICAT est précisément la fruit de cette collaboration entre l'expertise technique de l'IHSI et les savoirs de métier des DIE. Nous faisons face aujourd'hui à un défi majeur de souveraineté et de sécurité. Le système papier actuel limite la traçabilité, fragilise les contrôles aux frontières et prive l'État de statistiques migratoires complètes et fiables. ICAT est notre réponse commune. Une base de données nationale, sécurisée et en temps réel, qui garantit une traçabilité instantanée, des statistiques précises et une sécurité renforcée. Je tiens à saluer ici Monsieur l'ingénieur Joseph Osselin-Lambert, directeur technique de la DIE, avec qui nous avons travaillé main dans la main depuis 2022 pour concevoir un outil adapté aux réalités opérationnelles. Conformément au calendrier présenté par la DIE, nous entrons maintenant dans une phase d'expérimentation de 120 jours. Durant cette période cruciale où le système numérique fonctionnera en parallèle du format papier, votre expertise sera notre boussole. Votre rôle à vous, représentants des lignes aériennes, les agences de voyage et les institutions partenaires, est donc essentiel. Vos retours opérationnels nous permettront d'ajuster la plateforme et d'assurer une transition en douceur pour tous les utilisateurs. L'IHSI reste pleinement engagé à vos côtés pour accompagner cette modernisation et assurer le succès d'ICAT. Encore une fois, merci à la DIE pour cette collaboration fructueuse et pour l'honneur de participer à ce moment important pour Haïti. Je vous souhaite à tous une excellente assemblée. Merci.
Voilà, nous venons de recevoir les propos de circonstance de l'IHSI qui, nous le rappelons très bien, est le bras technique de ce projet qui ne saurait s'implémenter justement dans la mesure où il s'agit également de recueillir de manière plus professionnelle des données sur les voyageurs et d'ici et d'ailleurs qui rentrent et sortent sur le territoire national. À présent, nous allons vous inviter encore une fois à suivre avec nous à l'écran, cette fois une vidéo relativement plus longue qu'une minute, en effet, qui va mettre également en lumière cette initiative qui va être expliquée en détail, enfin plus ou moins en détail par le directeur général et le directeur de la DIE, Jean-Antoine Simon Fénelon. Il vient de prendre la parole, vous vous en souvenez. Alors, c'était à l'occasion de l'inauguration du nouveau bureau, le 29e bureau de la DIE sur le territoire national à Petit Goâve. Cette inauguration qui vient tout juste d'avoir lieu a été l'occasion pour le directeur Jean-Antoine Simon Fénelon d'annoncer cet atelier que nous avons aujourd'hui et de parler tout un petit peu du projet ICAP. Nous en profitons bien entendu ce matin pour rappeler que la DIE dispose de 29 bureaux sur le territoire national pour desservir dans tous les départements du pays la population et de plus de 45 représentations diplomatiques à l'étranger pour desservir toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens qui sont à l'étranger. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je viens de le dire, je vous invite à suivre avec moi cette vidéo que notre régie passe pour nous à l'instant. Collectivité territoriale à travers la direction immigration et immigration content pour avec la presse qui est mobilisée pour une journée ça possible qui sont une journée historique. On a parlé de l'inauguration bureau immigration et immigration dans Tigouave. C'est une promesse que nous avons à travers DIE pour nous rapprocher services publics auprès de la population, dans poser fait passeport, dans poser fait permis de séjour et puis assurer une plus bonne coordination au niveau inspection puisque nous sommes que DIE gagne deux parties là-dedans. Nous avons partie production côté la fait document de voyage et on partie inspection côté la contrôler flux migratoire là pour capable de sortir sur le territoire national là. Nous souhaitons que c'est un bureau qui va le desservir avec célérité pour document de voyage. Nous pas prendre plus de temps et puis pour le public là, pour la population, pour tout le petit bois qui satisfait. Salut monsieur. Le projet c'était construire un bureau d'immigration dans le Tigouave. On est Tigouave déjà, il fait office de l'union commune qui a plus d'activité dans l'arrondissement et dans l'arrondissement pédiaire. L'arrondissement, chef-lieu arrondissement, c'est Léogane, mais de toujours, c'est Tigouave, toute grande activité concentrée. Mais tout le monde d'accord, il faut que Tigouave ait un bureau d'immigration, parce que nous toujours dit ça, dans la région des Palmes, Tigouave sous papier. Mais c'est ça, nous étudions l'école, ce n'est pas lui-même qui chef le arrondissement, mais de toujours, tout le monde toujours connaît toute activité, c'est Tigouave qui est, tribunal première instance Tigouave, prison civile Tigouave, port Tigouave, c'est Tigouave qui est censé desservir tout le monde dans l'arrondissement. Il était aberrant, il était fait trop longtemps pour Tigouave pas de bureau immigration.
plan, c'est uniformiser tout espace immigration gain sur tout le territoire national. Là. Mais comme le budget n'a pas permettre que nous fassions ça d'un coup, et en un an, nous sommes capables que nous rénover le bureau de Pétionville, c'est le premier bureau que nous rénovons dans ce standard ça, et nous rénover aussi le bureau canapé vert là, et qu'on y a nous mettons le cap sur nous avons inauguré aujourd'hui un bureau et Petit Bois Blanc, et très prochainement nous mettons le cap sur Okoto et puis Limbé. C'est des projets à court terme que nous allons mettre dans le même standard que nous avons. Le bureau de Petit Bois Blanc, Jean-Car Gadel là, sont très grands bureaux. Nous gagnons 2 postes de réception et nous avons un poste de livraison. 2 postes de réception ont une capacité pour recevoir par jour, par poste, 100 à 120 demandes par jour. Ça, dans la totalité, son bureau qui a une capacité de réception entre 200 à 240 personnes par jour. Nous avons plusieurs projets en perspective et nous gagnons d'abord un corps d'inspection que nous comptons et présenter avec un public très prochainement. Et le projet que nous gagnons à court terme, à très court terme, c'est I4. I4, c'est un projet de dématérialisation de la carte de débarquement que nous gagnons, qui est supposé et nous commençons à mettre en application d'ici mois de décembre. Il ne faut pas bien pour remplir et là, nous avons encore carton qui vient une carte de débarquement, la fait de manière électronique, capable d'aller sur le lien I4 là, on va remplir et puis il y a une possibilité pour remplir 72 heures avant venir. Ça permet que nous avons un contrôle qui est plus fluide et l'autre aspect que nous avons, la facilité et contribuable à la facilité des voyageurs qui entrent dans le pays ou bien qui quittent le pays. Tout projet que nous avons réalisé, nous sorti dans le fonds trésor public là, financé par l'État haïtien, mais ça n'a pas empêché tout que nous ayons des partenaires qui accompagnent nous dans les projets, tant qu'OIM, mais en majeure partie, le projet qui est réalisé, c'est le trésor public là qui est financé. Moi, comme directeur d'immigration, c'est à mettre direction dans un niveau que tout le monde a besoin de service avec toute facilité que ça t'a fait. Et nous baser sur l'innovation, nous présenter I4 aujourd'hui. I4, c'est un outil technologique et c'est un outil innovant qui permet qui facilite les gens qui voyager, qui n'ont pas besoin de passer misère dans un pot, dans un rempli formulaire. Il est capable de remplir depuis 72 heures de temps avant que la vol. Ça, c'est son premier aspect. L'autre aspect que nous avons comme vision, comme projet, c'est à faire en sorte que nous démocratiser la question de demande de passeport. Et très prochainement, nous allons présenter notre projet innovant sur le site immigration, comme une possibilité de faire application depuis sur le site immigration. Et là, ça va seulement pour présenter dans un bureau d'immigration pour faire un prêt à photo, mais toute demande là, on va faire sur le site là. Ça, c'est notre projet innovant. Vivre la réalité, on connaît qui ça qu'on fait pour nos côté changement, on va essayer de toucher tout ça qui vient pour toucher, pour nous capables de mettre dans une situation pour